tout simplement plusieurs requêtes mises bout à bout. Plusieurs requêtes select bout à bout. Voilà un exemple de sous-requête, toujours dans notre base entreprise. Select nom, virgule, prénom from employé. Union, voilà le mot-clé, union, select nom, virgule, prénom from directeur. Nous avons deux tables, la table des employés et la table des directeurs. Eh bien, nous allons sélectionner tous les employés et tous les directeurs et mettre ces deux choses bout à bout, ces deux résultats bout à bout, et nous allons ordonner selon le nom puis le prénom. Eh bien, voilà ce que ça donne. Nous obtenons tout simplement les noms des employés puis des directeurs bout à bout. Dupont Aline Dupont-Robert, Durand Laurence, Geldof Robert, un directeur qui vient se glisser ici, Li Tong, et puis on repart dans les employés, le Fort Max, le jeune Sylvie, et on finit par une directrice, Salins Sylvie. Vous voyez que l'order by a bien joué son rôle et qu'on a bien le mélange des employés et des directeurs. Alors attention, il y a une règle là-dessus, plusieurs règles à respecter. Je reprends la requête. D'abord, et ça c'est évident, les différents selects doivent sélectionner le même nombre de colonnes. Ici, 2 colonnes sélectionnées, ici, 2 colonnes sélectionnées. Ensuite, il ne peut y avoir qu'un seul order by. Pas question, sinon c'est une erreur, de mettre un order by après le premier select. Donc l'order by est unique et tout à la fin. Ensuite, l'order by ne peut porter que sur des colonnes sélectionnées par la première requête. Ici, on ne s'en rend pas compte parce qu'on sélectionne le nom et prénom dans la première comme dans la deuxième. Mais il ne peut pas porter sur les colonnes de la deuxième. Et finalement, les doublons sont éliminés. Alors, je peux vous montrer qu'on peut faire des idioties, il faut se méfier, parce que c'est une union, on assemble les deux. Regardez, je peux, si je fais la requête select nom prénom from employé, union select prénom nom from directeur, c'est idiot, évidemment. C'est idiot. Après, je peux ordonner par nom prénom, enfin peu importe. Je vais par contre vous prouver que j'ordonne par nom prénom ici. Parce que là, vous allez voir que le nom et le prénom vont être mélangés, bien sûr. Elle est idiote, cette requête, parce que je mélange par ici aussi bien les noms du Pont, Durand, le Fort, le Jeune que les prénoms, Robert, Sylvie et Tong. Voilà, et ici je mélange évidemment les prénoms et les noms. Et donc, le tri ne veut plus rien dire et les colonnes ne veulent plus rien dire. Et là, je vous montre que j'ai bien les intitulés de la première colonne uniquement. Je n'ai pas prénom-nom, j'ai nom, prénom, un point, c'est tout. Du coup, c'est inintelligible, c'est incohérent. Pour ce qui est de dédoublonner, eh bien, je vous le prouve. Ici, je sélectionne le nom des employés et le nom des directeurs. Eh bien, vous allez voir que un Dupont a disparu. Il n'y a pas les deux Dupont, mais un seul. Donc, il y a bien un dédoublonnement. Si vous ne voulez pas de dédoublonnement, c'est possible. Alors, il vous faut faire un union all. Vous ajoutez le mot-clé all et un union all va nous donner les deux Dupont. Voilà. Alors, là, vous me direz, oui, c'est les deux Dupont, mais les deux Dupont sont dans la même table, ils sont dans employés, ils ne sont pas dans directeur. Oui, ça marche, effectivement. Si j'avais eu un directeur qui s'appelait Dupont également, vous auriez vu qu'il il serait apparu, et dans la requête précédente, il aurait disparu. Voilà. Quand je dis que ça dédoublonne, le union tout court, eh bien, c'est sur la totalité. Ça dédoublonne après coup. Voilà, ça dédoublonne vraiment.